Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année et puis un bon 1er janvier. J'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année. Moi, j'espère que la mienne sera aussi belle que 2024 et puis qu'il y aura plein de surprises, plein de vidéos, plein de voyages, etc. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble, une demi-heure, je pense. Donc si vous n'êtes pas prêt à partager avec moi une demi-heure, c'est le moment de quitter la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'hypnose sulfureuse. On va faire le tour un peu, je vais vous montrer des vidéos. Vous pourrez me dire par la suite ce que vous en pensez. Il y a certaines vidéos qui vont vous choquer, comme ils m'ont choqué. D'autres qui vont peut-être vous faire rire, peut-être pousser à la réflexion. Bien sûr, ce que vous allez voir, ce n'est pas du tout l'apologie, hein, au contraire, même, c'est plutôt pour mettre en garde, pour montrer qu'il y a d'autres façons d'utiliser l'hypnose, parfois à des fins malheureuses, pathétiques. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Il est important de pas garder un voile devant soi et de se dire que l'hypnose, c'est qu'une forme de sophrologie ou une hypnose ericksonienne, comme on pourrait l'enseigner, comme la majorité des personnes la considèrent, hein, finalement. Quand je dis les personnes, c'est surtout les praticiens. Non, l'hypnose, elle est puissante. Elle peut être utilisée dans plein de domaines. Et on va voir justement après. C'est là qu'on se rend compte aussi de la puissance de l'hypnose, vous allez le voir en vidéo, et des changements qu'elle peut amener sur le plan thérapeutique. Parce que, en tout cas, moi, mon job, hein, tous les jours quand je me lève, comme je le dis toujours, c'est que je suis un serviteur. Je suis au service des autres et c'est de mettre en lumière la belle hypnose et de m'en servir pour aider au mieux les personnes qui sont dans le besoin. Donc on va commencer tout de suite par un visionnage. Hop. Donc là on va partir, alors vous m'excuserez hein, pour la traduction, hein, peut-être qu'elle est pas tip top. On va partir là sur une escroquerie sous hypnose. Oui, bien sûr, l'hypnose peut servir pour faire des escroqueries, malheureusement, quand les personnes s'en servent dans ce sens. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, l'influence, etc., les suggestions, le contexte aussi. Mais c'est pas pour rien qu'on en entend souvent parler à travers le monde, dont en France, hein, parfois ça revient. C'est souvent utilisé par certaines communautés avec des techniques d'influence et surtout hypnotiques sur des focalisations rapides, des ruptures de patterns et, et d'autres ingrédients qui amènent les personnes en hypnose quasiment instantanément pour des vols, pour des escroqueries. Voilà, heureusement, très peu de personnes vont s'en servir dans ce sens-là. Ça demande quand même de l'apprentissage, etc. Donc heureusement, sinon ça se serait aussi, toutes les banques seraient, cambriolées tous les jours si ça fonctionnerait avec tout le monde. Mais ça à prendre en compte quand même. Donc la vidéo, vous allez en penser ce que vous voulez. Pour moi, elle est réelle. En tout cas, tout ce qui est expliqué dans la vidéo pourrait très bien se réaliser. Donc voilà. I was not expecting this. Like, I got lost trying to find it. I was expecting like a actual jewelry shop. I thought you was gonna float up here or something. What's the situation? You spoke about pendant? Yeah, so obviously we met at the premiere and I said about obviously the pendant I wanted, my logo.
basically just wanted to see what other jewelry you got, what sort of diamonds you deal with. I haven't got loads of pendants because we custom make them, but I can show you a couple of bits and then maybe I could show you some diamond work and other things. Yeah, that's fine, yeah. I'm down for that. Yeah, cool, yeah. So that is actually the guy I met at the premiere. I was on the phone to him. He says to me, Ryan, did you put me under hypnosis? And he wasn't even under hypnosis. So from that point, I knew he was suggestible. So I'm hoping he goes under now. I'm just going to put the other camera over here. It's just I know you said you like rose gold. Yeah. Gold, so there's your rose gold colouring. Mm-hmm. And if you're looking at diamond work, Wow. something like that. What would that go for, that there? This is about 15k. Send me what you think, and then The size-wise? we'll render you some designs. Yeah. And we'll go custom-wise for it. I just wanted you to basically see the quality of diamonds and the different colours we offer metal-wise. Mate, that watch is bloody glistening. Look at it. You like that? What is that worth, roughly? Depends. The market fluctuates, but you're probably looking upwards of 20k for this one, for the diamond work. Wow. Can I try it on? Yeah, of course. Wow. That's incredible. Whew, fits nice. You can watch that. Yeah, I love watches, man. Have you got some? Yeah, do you want to see some bits? Yeah, go on. Alright, give me a sec. Suits you though, doesn't it? I wonder what he's going to bring me. Wow, look at that. I thought he was going to bring me one watch, bro. Wow, that's the Richard Mille, innit? Yeah. That's like 150k, innit, that one? The older price is very What is this whole, like, case worth, roughly? today. Donc là, je mets une petite pause. Bon, je pense que vous avez compris un peu où il veut en venir. Donc là, c'est un vendeur de montres, hein. Ils sont au Royaume-Uni. On retrouve beaucoup de vendeurs de montres. Moi, j'habite à Genève, donc enfin, quasiment. Donc je suis juste à côté. Il y a beaucoup de salons privés où les personnes peuvent venir acheter des montres, des Rolex et compagnie. Facilement, en toute discrétion, et ça se fait pas forcément dans les boutiques comme on pourrait le penser, comme en Angleterre ou comme aux quatre coins du monde, dans certaines régions, si on prend Singapour, etc. Ce sont Monaco, bien évidemment. Ce sont c'est des rendez-vous qui se font toutes les semaines. Voilà, on vend de l'or aussi comme ça, etc. De moins en moins l'or, mais il y en a en Suisse par exemple, on arrive encore à acheter de l'or pour les personnes qui veulent, dans des lingots. Après c'est stocké sur place, etc. Enfin, c'est pas, je veux pas vous faire un monologue là-dessus et l'histoire là-dessus, hein, de l'or, mais pour vous dire que là, ce que vous voyez, bah, c'est un peu le quotidien des revendeurs professionnels de montres, et on n'est pas sur un marché aux puces. Je vous remets la vidéo et c'est parti. Today, Over over £1 million yeah. in watches. Wow, that is insane. You're looking at about 130k for this one. Look at that. That's amazing. Wow. So Rolexes, they sweep, right? Yeah. Like that. Weird, isn't it? Legend, man. Pass your hand a second. Pass your hand. Just look at your hand here. Now sleep. Good. Deeper and deeper. Good. There we go. Perfect. Good. Qu'est-ce qui vient de se passer? Une rupture de pattern, quasiment instantanément. Donc, bah voilà, on va pas expliquer, hein, enfin expliquer. Pour ceux qui connaissent un peu les instantanés, les hyper instantanés, voilà, il y a une forme de confusion, on va dire, il rentre dans l'hyper instantané là quasiment, et il le met sous hypnose, donc voilà. La personne est très très surpris. Après il le dit, hein, il dit qu'il l'avait déjà
rencontré, je crois, ou il avait vu au téléphone, et il avait senti que c'était une personne assez suggestible plus que d'autres, hein. Tout le monde est suggestible à l'hypnose, mais il y a des personnes qui vont y aller un tout petit peu plus rapidement que d'autres. Bon là, ce qu'on peut remarquer, hein, vous allez voir, c'est son aplomb. Faut oser, hein, déjà faire ça. Et puis bah après, c'est exactement où qui l'emmène. Un expert dans ce domaine-là, c'est Darren Brown, qui est anglais aussi. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur lui. C'est super intéressant. On va en reparler après de Darren, qui a fait plein d'essais comme ça. Il allait dans la rue, dans les bijouteries. Bah alors, c'est tout un mélange lui, hein. Celui, il est comment dire, il est c'est la reprise, hein, c'est un peu difficile pour moi. Début d'année, il est mentaliste et en même temps, il est passionné de psychologie sociale, etc. Donc, il joue sur plein de biais cognitifs aussi, hein. Contrairement peut-être à là, bon là, il y joue un peu, mais moins que Darren, qui va jouer sur plein d'autres aspects qu'on se rend pas compte forcément, mais après qu'on peut se rendre compte. Et ce qui fait la différence aussi. Allez, c'est parti, on remet la vidéo, hop. Deeper and deeper. In a moment, you're going to open your eyes and you're going to completely forget. You're going to completely forget that you brought these watches in, and you're going to carry on speaking to me about the pendant. That's all we're going to speak about. You're going to completely forget that you just bought these watches off. Là, vous avez vu, suggestion, post-hypnotique. Du classique, hein. 3, 2, 1. Open your eyes. You good? You didn't do your watch up, man. It's amazing. So I think like the yellow gold and the white gold will look amazing on the pendant. I think yellow would look better with the diamond, but what I'll do is I'll knock the designs out. Yeah. You choose. All right, cool. You're amazing. So what, like, roughly pricing-wise, would it be? Donc là, hop, là on est bien dans l'hypnose, donc ce qu'on pourrait appeler de l'hypnose très profonde, somnambulique, typique ce qu'on peut voir en spectacle, mais dans les cabinets aussi pour ceux qui pratiquent ce genre d'hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose plutôt classique, ce qui est mon cas. Là, du coup, il lui a fait une hallucination aussi, hein, une hallucination du coup négative, parce que la mallette, elle est plus là, et pourtant la conversation, elle continue comme ça. Il a fait un post hypnotique aussi, avec une forme d'amnésie, et puis il continue tout simplement la conversation. Vous allez voir la suite. C'est reparti. Let's go. Depending on the mix. Oh, wait, that's it. My phone's... Give me 2 seconds. I've got to take this. You want to come quickly? Is that all right? Bro, I'm shaking, bro. How do we get down? Here. Sorry. Bro, if I'm pale, I'm gone, bro. Where'd you go? He realised. Huh? See, he was out like a light. I'm gonna open it up. Let's go. Mate. Mate, we just walked out. Mate, how nuts is that? Where's the watches? Where's the polishes on? Right,
Là, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, vous le voyez en image, hein, il a sorti la valise, tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a son collègue bah, qui commence à péter un câble. Parce que bah, lui, il se rend compte, lui, il est pas sous hypnose. Hein. Donc, il se rend compte que l'autre, il est complètement à l'ouest. Il sait pas trop ce qui se passe, mais il y a plus la valise. Donc, c'est des centaines de milliers d'euros hein, qui sont partis comme ça en quelques secondes. Donc il y a un petit bug dans la matrice, on va dire. Hop, c'est reparti. Briefcase and watch it. They're all this stuff. Bro, I'm not fucking right. Where's the fucking briefcase for? Well, I mean, I need to watch the bit first. Oh, yo, bro, what have you done, man? What are you talking about? Where's the briefcase? Watch it. Sorry. Oh, you do for real right now? Hey, you. That was really... Grab that. Take that. Take that. You bought a full briefcase of watching it on it, the orange, the AP, the Patex, the diamond. What are you talking about? Mark, you can't please stop making jokes. From me. This is what I'm saying. I never. You look so hard, I thought you were talking about I look in the CCTV. Polished. I look in the CCTV, they're not hearing me, I thought they went to the toilet or something. Where is it? I've called security. Bro, you know. The two guys. Bro. Over £1 million worth of watches. But this just goes to show, right, how easy we are to be manipulated, controlled. See how incredible that is? Imagine if I was a criminal, what I could do. You've just seen it, but I'm not. Do this for entertainment purposes only. Just showing people how easy we are to be manipulated. So what I'm going to do now, I'm going to have to go back in and give him the case. I still, look how many watches. Let's go back inside and find him. Let's go. Ah. Did you know? Là, comme vous voyez, après, lui, il passe le message comme il le dit, il le fait pas à titre de divertissement, même si ça fait certainement du buzz. C'est surtout pour, encore une fois, pour mettre en lumière, hein, sans faire peur, hein, mais mettre en lumière bah, ce qui peut se passer lors de manipulations, on va dire quotidiennes, via l'hypnose ou de la manipulation de l'influence surtout. Donc c'est surtout passer le message et, euh, et penser à la beauté de l'hypnose si on s'en sert comme moi, comme j'espère tous ceux qui vont regarder au quotidien pour aider les personnes en difficulté. Et c'est là que c'est génial, c'est là qu'on voit la grandeur de l'hypnose si on s'en sert sur le plan thérapeutique et avec vraiment bienveillance. C'est reparti. Let's go. This happened. Oh, what are you doing with that? You know what just happened? What are Do you you know what just happened? What are you doing? Did you know I just walked out the building with that much of watches? What are you doing? Come on. Look at me, just funny. It's to show you. Make sure they are. All that stuff as well. It's an experiment. It's an experiment to show you, yes? Look at me, look at me, look. Here, sleep, sleep. Good, deeper. Deeper, good, deeper. And deeper. Good, take a deep breath in. And out. In. And out. In a moment, you're going to open your eyes and you're going to forget all of this has ever happened. You're going to have no idea what just happened. And we're going to carry on speaking about the pendant. 3, 2, 1, open your eyes. Good? Yeah, but you alright? Yes, yeah. Mate, these watches are amazing though, aren't they? What would you like? I like them, man. They're really good. That's beautiful, isn't it? A lot of people go for it. It's quite common. I'm going to take the box away now because you can have a look at everything. Yeah. Do you know what's just happened? Do you know why he's in here? Why are you? Bro, look, hypnotised you, bro. Did you know I just walked out of this building with this case? It's not possible. Bro, how could you let that actually happen? He hypnotised you. What just How happened? could you let it happen, mate? You said we've got customers. Alors, on voit clairement qu'il est Met him at complètement a- confus, and he's hein. coming to have a look at a pendant. Then you said he wants to have a look at some kettles because he's ready to buy one, and I gave you a briefcase. You'd have the eye out for it.
He's disappeared. I thought he'd come in. You said that he's gone to the toilet. See, this whole thing was basically an experiment what I'm doing, because when I met you, when I met you at the premiere, and remember you called me up because I spoke to you about the pendant, right? That's the reason why I'm here. But the real reason why I'm here was to try and steal one of your most expensive watches. And then you brought me that whole entire case. I thought, let's try and steal that, right? Because you rang me up and you said, remember I told you your bank pin at the premiere, yes? And you said to me you felt like you were punching it in. To me there, just instantly told me that you were a very, very suggestible character, and I've always wanted to do a heist before, because I always get people saying, using your skills, you could use it to do bad stuff. And this just proved that I could. You would never have known that I walked out with that briefcase. How do you feel? I'm so sorry to put you through that. Oh. God, you genuinely don't remember the briefcase? You bringing the briefcase in? I don't know. I can't believe it. You know what we call security? My colleague went outside to have a look. Can't find you. And just for the viewers, we have not set this up. I didn't tell you I was going to be doing this today, did I? I knew you were coming in, but I didn't know you were going to do this. We don't show this box to anyone. This is like for our BVO clients. Wow. I don't know how you managed to pull that off. I thought he was going to smack the camera out of my hand. Mate, you understand how powerful the techniques that I've learned over the years. I could be I might just quit this and just do this. Yukari. Hop. Alors, on va revenir un tout petit peu. Voilà, en arrière, donc me voilà. On va revenir un tout petit peu en arrière si on va passer à une autre séquence. Bon, bah voilà, vous en faites ce que vous voulez hein, de ce que je viens de vous montrer. C'est toujours pareil, c'est à titre pédagogique et de montrer aussi une part de la réalité aussi. De ce qui peut se passer. C'est pour ça ne pas prendre à la légère quand on vous dit que les médias vous disent que parfois il y a des vols sous hypnose ou par ruse, mais c'est la plupart du temps c'est de l'hypnose. C'est bien la réalité. On verra après par la suite. Donc là on va partir dans un tout autre domaine. Voilà, alors ça me tient pas du tout à cœur, mais je voulais vous montrer parce que les différences de culture. Donc ce que vous allez voir, c'est un tout petit passage. Il y a des milliers de vidéos dans ce sens sur YouTube, etc. Et ça passe sur la télé, sur les TV régionales, enfin nationales, au Japon. Même encore aujourd'hui, à notre époque. Les Japonais sont très spéciaux sur l'humour, sur les jeux en tout genre. Personnellement, moi, ça me dégoûte. J'adore le Japon, j'adore la culture asiatique, particulièrement le Japon, mais d'autres pays d'Asie du Sud. Comme je le dis souvent, le Japon, d'autres pays, je me suis beaucoup inspiré de ma pratique de l'hypnose vient essentiellement de tous ces pays, ma philosophie, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'en parle de temps en temps, le rapport à la transe, etc. Sauf ce que vous allez voir là, clairement c'est déconcertant, c'est pathétique, c'est triste. Il y a des choses comme ça au Japon que ça va pas. On va pas reparler de tout ce qui s'est passé dernièrement, la Tchepper, etc. Les baleines. Je suis 100% engagé pour la cause depuis le commencement, quasiment depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Et je suis engagé aussi, sans rentrer dans les détails, mais pour des associations des droits de la femme, etc. Là, quand je vois ça me sidère. En même temps, j'ai envie de dire c'est culturel, il faudrait tout reprendre. Voilà, refaire une éducation. J'ai pas trop de mots, je vous laisse, c'est très court. Hein. Le but, c'était pas de vous montrer 10 minutes de ce qu'on pourrait appeler de ce scandale. C'est parti. We don't show this box to anyone. This is like for I've learned over the あったということですからね。つまり早い時とインターバルですね。 I've learned over the これが非常に気持ちがいい瞬間ですから、終わった後は彼女がとても Qu'est-ce qui se
passe, qu'est-ce que vous êtes en train de voir là, c'est qu'en fait ils sont en transe. Et voilà, je vous passe les détails. Hein, c'est vraiment aberrant. Hop, là ce que vous voyez, c'est qu'ils sont en transe. Et puis bah, ils leur font faire des jeux, des stimulations, etc. Sous hypnose. C'est très culturel, hein. Je vous dis, ça passe sur les grandes antennes à 20h le soir. Et j'ai envie de dire, ils regardent quasiment ça en famille. Bon, voilà, chacun en fera son idée là-dessus. Je vous ai dit ce que je pensais. Donc là, on va partir totalement dans un autre registre. J'en profite pour vous dire, ne pas oublier de vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Vous abonner, partager, liker, laisser des commentaires. C'est comme ça que ça me donne aussi envie de continuer. C'est super important, c'est encourageant. Voilà, moi je fais ça pour la passion. Hein. C'est pas ce qui me fait gagner ma vie à YouTube. Mais voilà, s'il n'y a pas d'encouragement, tout ça, bah des fois c'est un peu décevant. C'est pas le cas, la plupart du temps c'est des bons retours. Je le vois aussi par rapport au nombre de vues, au nombre d'abonnés, etc. Donc c'est cool, ça donne vraiment envie de continuer. J'ai plein de surprises pour cette année, des nouvelles interviews logiquement qui sont en train de se mettre en place. Des voyages, j'espère qu'ils vont se faire, des rencontres sur le terrain, bien sûr, encore des séances filmées, etc. Donc, on passe à la suite. Donc là, on passe dans un autre registre, dans un registre un peu particulier. C'est particulier, c'est tout ce qui va être la religion et le rapport à l'hypnose et la religion, le christianisme, etc. Aux États-Unis surtout, chez les pasteurs. Donc vous allez voir, c'est des shows à l'américaine. Faites-en votre idée aussi. Voilà, vous allez voir. Hop, alors on avance un peu pour quitter ça. Et c'est parti. Alors, je vous remets dès le début. C'est beaucoup de mise en scène. Alors ils sont en transe, hein, clairement. Ils sont tous en transe. Ils ont ils utilisent toutes les facettes de l'hypnose dite classique, directe. Bien sûr, il y a la transe collective qui rentre en jeu, vous allez voir par la suite. This is Kelly Jo. How old are you? 42. Married or single? Single. Been married? No. Now, what were you feeling back there? Obviously, you were in anguish. When you started speaking, and after you divided soul and spirit, I felt piercing knife pains on each side. Bien sûr, il y a les croyances aussi à prendre en compte, hein, qui sont respectables pour tout à chacun, mais ça rentre aussi en compte sur les biais cognitifs. I was so alone. I was always alone as a girl. I was in terror. I just was alone. What I need you to do now is think about the pain. With the sword of the spirit, I divide soul and spirit, and I divide Kelly Jo from those demons. You look at me, Satan. Look at me. Satan, how did you get that child? How did you get that child? Là, on voit clairement qu'elle est en transe, focalisation. Il y a tous les signes de transe. I'm gonna stick this sword through you, Satan. Are you ready for it? You gonna get up and face me? You gonna tell me how you got Une forme it? de fascination, et puis bien sûr, les vues sur les suggestions et sur la croyance aussi, de toute évidence. You know what? I'm gonna torment you right where you're tormenting her. And he... On pourrait penser qu'il y a une forme de complaisance, mais pas du tout. Peut-être après, dans les autres vidéos, vous allez voir. One who does it. It is his power. Alors lui, c'est un personnage, il y a plusieurs personnages comme ça. Lui, il adore faire tomber tout le monde par terre.
Vous pourrez remarquer qu'on n'est pas loin finalement des spectacles d'hypnose, c'est beaucoup de monde, de la transe collective. Et là vous devez vous dire, mais oui, mais c'est pas possible, ce sont des acteurs ou autres. Pas du tout, pas du tout. Ils sont vraiment en transe, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle les trans collectifs. Après, n'oubliez pas qu'il y a les croyances aussi qui vont rentrer en jeu, l'attente aussi, une certaine complaisance dès qu'il y a un groupe. Instinctivement, hein, les autres vont répéter un peu ce que font les autres, enfin ce que font les personnes sur scène aussi. Il y a Darren Brown justement qui a fait le Miracle qui s'appelle, je sais plus, enfin un spectacle qui est magnifique sur Netflix ou qui démonte et démontre tous ces faux miracles qui se passent. Alors parfois ça peut amener des changements radicaux parce que c'est du placebo aussi. On travaille avec le placebo, hein, quotidiennement, hein, consciemment ou consciemment. Et là, ça peut aussi amener des changements où des personnes vont voir des miracles en quelque sorte, des changements radicaux qui tiendront dans le temps. Mais je vous conseille le documentaire spectacle de Darren. Vraiment, pour moi, c'est l'un des plus grands hypnotiseurs et mentalistes du monde. En tout cas, la façon qu'il a de faire, la rhétorique, la mise en scène, c'est majestueux, c'est magique, donc je vous le suggère. On repart sur cette vidéo, vous allez voir, c'est même rigolo. À l'américaine. Vous voyez, vous entendez, il y a la musique, il y a tout ce qui va avec, hein, il y a tout le contexte. Là, il faut voir, c'est des salles remplies, hein, c'est des milliers de personnes dans la salle. Je vous laisse imaginer le business autour de ça, mais finalement, c'est comme un show, un spectacle d'hypnose, sauf que là, on y va en espérant qu'il y ait des changements, et il y en a des fois. Les Américains, ils adorent. Bon, là, c'est encore autre chose, mais c'est pareil. Hein. Vous allez voir. Hein. Au début, là, ils sont pas tous en hypnose, mais après, ils sont tous dans une transe collective. Vraiment. Mais c'est des personnages. On n'avait pas le son pour celle-ci, je crois. Mais ça, vous voyez l'ambiance et regardez le monde qu'il y a. Mais on retrouve ce même genre de phénomène chez tout ce qui est les coachs, les nouveaux coachs qui remplissent des salles comme ça. Alors là, on voit bien les mises en transe. Ils utilisent exactement les mêmes façons de mettre en transe qu'on retrouve en cabinet ou en spectacle ou dans la rue, hein, l'hypnose souvent rapide, instantanée, sur de la focalisation. Ils jouent énormément sur la complaisance. Regardez, ça on est typiquement dans de l'hypnose classique là. Ouais, je l'aime bien, elle est sympa aussi, hein, sa façon de faire. J'ai un peu traduit, vous allez voir si ça fonctionne. Il faut savoir que c'est des vidéos qui durent, celle-ci elle dure je crois 1 heure, 2 heures, hein. C'est des shows vraiment à l'américaine.
You were not aware of the fact that healing, with your arm is completely loosened. Stand up, C'est un peu... please. As the you can't believe it. Where do you go to church? What Je church? pensais que j'avais fait une traduction. A Presbyterian. Ah non, c'est peut-être sur les autres. Bon, là, en gros, elle joue sur la suggestion, sur les changements. Tout ce qu'on retrouve finalement en cabine assise. This woman has not stood on her toes for years. Do it again. Do it again. Do it again. She said, both my husband and I are elders in our church. This Presbyterian church will never be the same again after today. Here, this is a sister-in-law? A sister-in-law. Are you amazed at this? Were you expecting it? Well, I wrote the letter. I saw you in Dallas at your meetings, Miss Goodman, and I had just loved your ministry. I've got my whole family interested in you, and you helped. Thank God for healing. And Jesus just wants you finishing up. Vous avez vu la mise en transe très rapide. Ils sont déjà tous en transe, hein, avec l'effet de groupe. C'est très spectaculaire et ça amène potentiellement des changements. J'ai envie de dire dans ce genre de show, tant qu'ils font pas de mal, bon, les personnes payent ou donnent beaucoup, hein, souvent pour les associations, etc. Enfin bref, c'est pas le thème aujourd'hui. Après, c'est toujours pareil. Donc ça peut devenir dangereux, c'est de retarder la médecine conventionnelle et d'amener des croyances, des projections, en disant aux personnes qu'ils vont les sauver, ils vont les aider, ils vont faire des miracles. C'est là que ça devient très problématique et ça peut devenir très problématique. Après, si c'est que du show, s'il y a des genres de fusibles en quelque sorte, en disant qu'ils ne remplacent ça, je sais pas, il faudrait voir exactement tous les vidéos, mais s'ils ne remplacent pas les médecins, que c'est important d'aller voir les médecins, etc. Bon, après, les gens font ce qu'ils veulent aussi, puis c'est des croyances aussi, hein, tout à chacun, donc c'est très respectable. Après, pour la médecine, comme je le dis tout le temps, hein, c'est aujourd'hui la meilleure médecine au monde, ça reste la médecine conventionnelle. Quoi qu'on en dise. Donc voilà, c'est très important de jamais s'éloigner d'une médecine conventionnelle, comme on a chez nous dans les pays développés, en partenariat et en parallèle, bien sûr, quand c'est possible, de l'hypnose ou d'autres approches thérapeutiques sur le plan psychologique, ce qui est très bien aussi. Hop, on continue un peu dans ce domaine-là. Really, honey? You have a right to be too. Pick them up again. Just pick them up again. Just pick them up again. Pick them up. Keep on walking. Keep right on walking. Go on. Keep right on walking. Keep right. Un autre point, hein, qu'on remarque depuis le début, on est dans l'hypnose classique et on voit bien que les suggestions sont données, sont directes. Encore une fois, comme je le dis, dans le direct, il y a une direction, on dirige la personne en quelque sorte. Il n'y a pas mais si votre bras droit bouge, ou il n'y a pas de confusion, est-ce que, je sais pas, là on voit bien, bon, il travaille un peu sur les douleurs, etc. Quelle couleur est votre douleur, ou etc. Arrêtons les conneries. C'est de l'hypnose comme on voit en Russie, comme on voit chez beaucoup d'anglophones. C'est de l'hypnose directe et c'est l'une des meilleures hypnoses qui a fait ses preuves, parce que c'est celle qui fonctionne et c'est pas une hypnose où qu'on va faire des métaphores et espérer que ça marche. Et non. Non, il y a quand même un côté autoritaire en quelque sorte, mais avec bienveillance. Et ça, ça peut être un enseignement pour ceux qui vont regarder la vidéo et parfois qui pensent qu'il est important de faire de l'éricksonien sophrologique. Hein,
passerai les détails et en croisant les doigts que ça va changer. Les changements passent par la transe, hein, et la transe profonde, encore une fois, somnambulique, etc. La plupart du temps. Après, on peut changer par des biais cognitifs, etc., par des rencontres, mais quand ils viennent nous voir, il faut travailler la transe. Et ça, c'est très ce genre de façon de faire. La dame Kala, on voit que c'est une façon, elle sait où elle emmène les sujets. Et c'est très intéressant. Et malheureusement, ça s'est perdu en France particulièrement parce que à l'étranger, bah, ça s'est jamais perdu et tout. La plupart des hypnothérapeutes travaillent dans une hypnose très classique et très directe, avec toujours bienveillance et ça amène dans la plupart du temps bah, des changements, en tout cas une évolution. Allez, on va finir avec elle. Hop. What's happening there? She's noisy. Come on up here. Come here. Come here. Come here and tell me what happened over here. Why didn't you got one over there that's noisy? What is it? Yeah, your back broken. Just like totally disabled from the monster. Ah. Et voilà. Donc là, on va finir sur une vidéo d'un Russe. Bon, j'aime bien le personnage. Il a fait pas mal de tests, de la psychologie sociale en Russie, pas mal de vidéos avec des détecteurs de mensonges, etc. Super intéressant. Encore une fois, hein, c'est pas le but de faire d'apologie, c'est juste de montrer d'autres horizons et de voir que bah, l'hypnose c'est pas que thérapeutique malheureusement, mais sur le plan culturel, instructif, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Hop, donc c'est parti. Alors normalement il y a la traduction, pareil, vous m'excuserez pour les Russes, hein, la traduction ne doit pas être totalement plus idéale possible. Я решил поднять планку и купить что-то действительно стоящее. Еще одно исследование показало, возможным объектом может стать ювелирный салон в этом торговом центре. Я использую жесткий, шоковый метод наведения. Назовем его гипнозом уличных мошенников. Мы показываем этот сюжет исключительно для того, чтобы защитить вас от подобного. Женщина на видео дала полное разрешение на публикацию этого видео. Alors je fais une petite coupure. Il faut savoir que l'hypnose des escrocs, l'hypnose ce qu'on appelle l'hypnose Zigane, on l'a retrouvé énormément dans les pays de l'Est et plus particulièrement en Russie. Ça fait souvent la une des journaux télévisés. Il y a des gangs entiers hein, qui vont faire des vols comme ça dans la rue. Donc voilà, c'est culturel malheureusement. Et du coup, lui aussi, il fait cette vidéo pour justement un peu démontrer que c'est possible, bien évidemment. Et puis montrer aussi aux gens de faire attention aussi, même si c'est pas toujours évident et on peut pas toujours être en alerte non plus. On est reparti. Hop. И даже подчеркнула, что она хочет помочь тем людям, которые находятся в зоне риска. Далее мы обязательно расскажем вам, как не стать жертвой мошенников и как не попасться на уловки уличного криминального гипноза. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотите что-то выбрать? Да, я выбираю кольцо, хочу выбрать подарок для своей супруги. Да, абсолютно верно. А размерчик какой? 14. Вот 14, пожалуй, только. Это бриллианты? Да, конечно. Замечательно. Мне нравится вот это вот нравится. Да, вот это вот такое оно авангардном стиле. Можно посмотреть? Конечно. Пожалуйста, спасибо большое. Очень красивое, замечательно. Оно даже мне на мизинец оденется, но мне не надо. Это мне подарок. Подарок замечательно. Так, да, наверное, я его куплю.
Видите, красиво. Кольцо номер 5. Начнем по порядку. Я не первый раз вижу эту женщину. И она тоже встречала меня раньше, буквально накануне. Я дождался окончания ее рабочего дня. И уже на улице сделал то, что обычно с нами делают мошенники в проходных местах. Заставил погрузиться в эмоциональный шок от одной резкой фразы. При правильном стечении обстоятельств человек полностью теряет волю. Еще раз подчеркну. Женщина из ювелирного салона дала полное согласие на демонстрацию этого уникального видео, чтобы помочь тем людям, которые могут оказаться в зоне риска. C'est super intéressant hein, ce qu'il explique. C'est que là, pour monter cette affaire, il y a eu un conditionnement pour le coup. Des fois, ça se fait instantanément, comme vous allez le voir, je crois, par la suite. Mais là, il y a eu tout un conditionnement. Il l'a préparé pendant peut-être plusieurs rencontres, sans qu'elle s'en aperçoive hein, finalement. Et puis, c'est de la manipulation, de l'influence. Hop, on est reparti. Постойте, я от вашего сына. Спать. Глубже, крепко. Спать, сохраняя равновесие. Я прикасаюсь к голове и состояние и еще усилить. С этого момента ты полностью подчиняешься моему голосу. Когда ты откроешь глаза, ты забудешь, как я выгляжу. Забудешь все то, что происходило сейчас. Я приду к тебе покупать кольцо. И когда я скажу кольцо номер 5, ты заново будешь полностью в моем подчинении. Повтори эту фразу громко и вслух. Кольцо номер 5. Я выберу одно из самых дорогих колец. Ты положишь его в красивый футляр. Беру колечко, да, в коробочку, если можно. Да. Если можно, в бордовую. У меня супруга очень любит бордовый цвет. Подойдет? Годится. Очень. Замечательно. Мы подойдем к кассе, и я дам тебе деньги. Так, скажите, пожалуйста, сколько денег? 90 тысяч. Я пробиваю, да? Ты увидишь 5000-е банкноты. Ты возьмешь у меня мои деньги в качестве оплаты, выбьешь мне чек и дашь мне спокойно уйти из магазина. Все в порядке. Но самое главное, ты не запомнишь ни то, как я выглядел, ни то, что я сделал. Ты забудешь, что я заходил в этот магазин. Ты забудешь о том, что я покупал это кольцо. Ты забудешь даже о том, что ты принимала у меня какие-либо деньги. Честно говоря, я еще думаю, я в дальнейшем приду за гарнитуром, чтобы было красиво. К нему же еще можно подобрать сережки и браслет же, да, можно? Если сережечки такие есть. И я стираю из твоей памяти все, что было с этим связано. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго. Разумеется, мы все вернули назад. Но стоит понимать, что при определенных условиях каждый 10-й может стать жертвой криминального гипноза. И чтобы не стать этим 10-м, надо помнить несколько простых правил. Стоит понимать, что мошенник в первую очередь должен коснуться вас, должен произойти тактильный физический контакт. Когда он окликнет вас и попытается схватить за руку, резко отдерните ее. Вы можете даже нагрубить. Помните, здесь не место вежливости или политесу. Вы должны четко понимать, что вас пытаются ограбить. А теперь самое главное. Каждый из вас должен понимать, что какая-либо трагедия, либо сильное эмоциональное переживание ставит вас в зону риска. В этот момент ваша критика сильно притупляется, и вы становитесь потенциальным клиентом уличных мошенников. Обязательно следует об этом помнить. И в особо тяжелые дни, после чрезвычайных ситуаций в вашей жизни, может быть лучше не находиться в общественных местах в одиночку. Super intéressant ce qu'il explique, hein, d'être toujours vigilant. Moi, j'ai eu, on a essayé le cas il y a
il y a 6 mois, j'étais à Valencia, en Espagne, et c'était le soir, fin de journée, et je sors du parking souterrain à pied. Et en sortant, je regarde un peu, bon, je connais Valencia, mais j'allais retrouver une personne et je checkais où que la personne se trouvait. Et là, j'ai quelqu'un qui vient vers moi. Et il me fait signe que par terre, de regarder par terre, et il me dit mes lacets, en moitié espagnol, anglais, et de refaire mes lacets. Sauf que moi, je sais que mes lacets sont pas refaits, et je lui dis non, je regarde pas, je te regarde toi. Et du coup, ça l'a surpris, il s'est mis un peu en garde, et bon, c'était un étranger, il parlait un peu français aussi, il parlait certainement plusieurs langues, et du coup, il me dit t'es français? Je lui dis ouais, je suis français. Et je lui dis bah donc en quelques secondes tout ça. Je lui dis mais tu vois, tu me parles, on se regarde. Je dis mais finalement mes lacets ils sont pas défaits. Puis là il rigole. Il me dit ah, bienvenue à Valencia, mais fais attention, t'es en Espagne et tu restes que un touriste. Je lui dis oui, c'est bien, je te souhaite une belle soirée aussi. Bon, c'était sur la grande place, etc. Quel était le but derrière tout ça? Je ne sais pas. Là, j'ai eu le réflexe, l'instinct, on va dire. Peut-être que je l'aurais pas eu. Est-ce il aurait voulu vraiment me mettre en hypnose? Je sais pas. Peut-être plutôt pickpocket aussi. Je sais pas. Mais en tout cas, ça pouvait faire office de rupture de pattern. Je regardais les lacets, je m'en relevais, il me mettait la main là ou là. Après, si s'il avait cette technique-là, potentiellement, ça pouvait le faire. On sait que Erickson, beaucoup de personnes ne lui serraient plus la main, parce que dès qu'il serrait la main à quelqu'un, apparemment, hein, il en jouait beaucoup dans des lieux publics, etc. Il aimait bien mettre ses amis ou ses connaissances en hypnose assez rapide, comme ça, il leur prenait la main, et hop, il les retournait, et hop, c'est parti. Donc voilà, bon. J'espère que ce format vous a plu, c'est un peu différent que d'habitude. Bon, finalement, on est quasiment à 1 heure. On verra la suite, peut-être que je ferai d'autres formats, alors pas sur ces thèmes, hein, on pourrait en parler longuement, mais le but c'était juste avertir et puis montrer d'autres horizons. Peut-être que par la suite, je partagerai avec vous des vidéos thérapeutiques qui peuvent se passer dans le monde, et puis on échangera comme on a fait aujourd'hui. Je vous expliquerai un peu mon ressenti, voir un peu ce qu'ils font aussi à l'étranger, vous montrer d'autres approches thérapeutiques, toujours avec des hypnoses plutôt classiques, etc. On pourra peut-être faire un peu le tour de la planète, comme ça j'ai pas mal d'archives, que ça soit des vieilles vidéos ou assez récentes, et ça vous permettra aussi de vous rendre compte que il y a multiples façons de faire de l'hypnose, et que surtout il y a un tronc commun quasiment dans le monde entier avec cette hypnose plutôt ancestrale, classique, qu'on retrouve pas forcément en France. Je me pose toujours la question pourquoi qu'on a perdu cette hypnose classique. Des fois, on pense qu'elle revient, mais pas tant que ça finalement. Il y a très peu de personnes qui vont l'enseigner, très peu de personnes qui vont la pratiquer. Bon, c'est ainsi que va la vie. Je vous dis à bientôt. Je vous redis, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, laisser des commentaires. Et puis rendez-vous dans de prochains épisodes. Prenez bien soin de vous.